Salut les trolls. Salut. Et bonjour Est-ce Vanessa. que vous allez bien? Eh bien, ça va Ouais. pas mal. Et aujourd'hui, on vient parler d'un petit manga Ouais. qui nous a plu. Alors voici la bait. Ouais. Bestiarius. Bestiarius. Donc c'est un manga fait par, alors je vais écorcher le nom, c'est obligé, Masazumi Kakizaki. Tu peux le redire? Masazumi Kakizaki. Bah, 10 c'est fois très vite. Masazumi Kakizaki. Donc qui était déjà très célèbre au Japon pour plusieurs séries qu'il a faites, notamment Green Blood, qui est une série. Donc voilà le personnage qui respire la vie et la gaieté. On voit pas bien ses yeux. Non, il a fait une série manga sur un western qui s'appelle Green Blood. C'était un seinen, Voilà l'image. c'est ça? Voilà, on voit l'image. Les mangas pour adultes, donc les seinen. Voilà, et effectivement, donc Kakizaki est connu pour faire des dessins à tomber par terre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de Bestiarius. Bestiarius, le pitch, on peut le dire en 4 lignes. C'est un peu le point faible d'ailleurs. En gros, on est à l'époque romaine. Des gladiateurs vont s'affronter dans l'arène, mais pas entre eux. Ils vont s'affronter contre des créatures mythologiques. Oh. Donc c'est gros coup de matraque dans la tronche. C'est ça. Et grand coup de glaive contre les wyverns, trolls et minotaures en tout genre. Ça a l'air dur, hein. Voilà. Ça va être difficile pour Alors, ces gladiateurs. Bah, ça va se débrouiller. Ouais. Alors le truc c'est que voilà, on est dans une histoire qui est relativement originale dans son propos, simplement parce qu'on ne fait pas de l'univers médiéval fantastique classique. Il a décidé de partir dans la Rome antique et donc de créer un univers fantastique en s'inspirant de la mythologie. Donc c'est plutôt sympa de trouver un truc comme ça. La petite faiblesse, comme le disait mon camarade troll, c'est qu'au fond il n'y a pas de grande profondeur dans l'histoire. C'est extrêmement manichéen, c'est-à-dire que l'Empire romain c'est les très très méchants et les monstres qui se battent dans l'arène ce sont les très très gentils. Et là-dedans, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Et si on a un monstre qui est méchant, c'est simplement une bête agressive qui n'a pas d'intellect. Du coup, quand on a fini de le lire, on se dit ah ouais, c'est pas forcément sympa, très mais bon, profond. ouais. Mais après, Voilà. c'est quand même quelque chose de très assumé par Voilà. Kakizaki, il le dit tout simplement à la fin de son premier tome. Il dit que c'est une commande d'éditeur, Ouais. que lui, il était déjà en train de... D'éditeur shonen. C'est D'éditeur shonen. important à préciser. Donc on a dit le seinen, c'est le manga pour adultes. Le shonen, c'est le manga pour adolescents. D'accord. Voilà. Ah, donc ça s'adresse à des Ça adolescents. Ça s'adresse des plutôt à des adolescents. ados. Et D'ailleurs, c'est pour ça que ça compléter. peut être manichéen, etc. Et le truc, c'est qu'il a fait le scénario en 2 jours chrono. Ah oui, Ouais. effectivement. Donc c'est vraiment... Et en plus, c'est un scénar ouvert, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. C'est un peu comme Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. En gros, il pondait des planches à non plus finir, et il ne savait pas où il allait. Ouais, Donc ça d'accord. peut partir dans un truc. Après, ça peut être excellent si vous voulez sur le long terme. Mais ouais, en fait, il y a aussi des problèmes, je trouve, de ton dans le manga. C'est-à-dire que quand on est dans un manga shonen, on attend certains codes. Alors, bien sûr, il les pose, mais néanmoins, c'est très sombre, très sanglant pour un manga pour ado. Ça colle plus à l'atmosphère dont il a l'habitude, c'est-à-dire l'atmosphère seinen. Et du coup, le fait qu'il ait traité ça dans un univers shonen, finalement, on se dit pourquoi. Ça aurait été tellement mieux dans ses dans univers son univers à traditionnels. lui. Mais voilà, donc comme c'est une commande d'éditeur, on peut pas vraiment lui en vouloir. Non, Sachant non. que lui, sa série phare, à part Green Blood, qui est donc cette série western, c'est une série qui s'appelle Rainbow, et ça se passe dans l'univers carcéral de Tokyo. Ouais. Un peu sombre Autant dire aussi. que voilà, on rigole pas vraiment quand on lit sa série, mais alors que là, voilà, ça se veut plus léger. Ouais. Et c'est aussi, je pense que c'est ce que voulaient les éditeurs, c'était Ouais. qu'ils fassent quelque chose de plus léger, qu'ils s'essayent à quelque chose de léger. Et finalement, le côté plus sombre, peut-être lui va mieux. Complètement. Ah oui. Alors par contre, Pense aussi. l'immense point fort de ce manga, Parce que ça reste quand même un bon manga. ouais, hein. ça reste Il y a quelque chose pas- de qualité. Oui, quand même, faut pas d'accord. s'imaginer que c'est c'est que le mec est un génie du dessin, du découpage et du cadrage. Ça, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Je vais montrer quelque chose. Enfin, on a des Justement. images qui sont passées dans le tome 1 ou dans le tome 2, peu importe. C'est que il a fait, et ça c'est assez rare dans les mangas, des planches couleurs. Mais montre plutôt. Ah oui. C'est voilà. Donc ça brille un peu, Ouais. c'est dommage. Mais il y a des planches couleurs. Oui, voilà. Enfin, celle-là est encore plus à tomber par terre. Il a un véritable sens du mouvement en plus. Je veux dire, il est capable de surcharger une planche sans pour autant perdre la lisibilité. C'est très impressionnant. Vous voyez, en plus, il travaille beaucoup avec des lignes comme ça qui partent dans tous les sens. On peut même faire un peu d'analyse comme sur une œuvre d'art. C'est-à-dire, on peut tracer. Il y a plein de lignes diagonales. Ça, c'est ce qui souligne justement le mouvement qui rend les scènes de plus en plus dynamiques. Si tu pouvais Et, enlever un peu tes doigts, ça serait mieux. Pardon. Voilà. Tes gros doigts. Donc, du coup, c'est vrai que c'est presque un exercice de style finalement. Ouais. Et l'essentiel du
du manga tient là-dessus, et franchement, quand on le prend, on passe un bon moment. On sait qu'on va pas aller très très loin, qu'on va pas voyager, que ça va pas être une remise en question de l'univers, etc. Non, non, c'est simplement un bon manga, sympathique à lire, et surtout qui est extraordinairement bien fait, bien dessiné, bien Et découpé. peut-être ça vaut le coup de redécouvrir aussi ce qu'a fait cet auteur avant. Ah oui, Aussi, oui. oui, Bah, en fait, on a découvert Bestiarius et après, moi, je me suis rendu compte que c'était celui qui avait fait Griswold D'accord. et Rainbow. Et j'étais là, Voilà. mais, ah ouais, d'accord, il a vraiment changé son style. Voilà. Donc en fait, enfin bon, si on devait mettre un verdict de troll, on dirait que ça reste un shonen, un manga sans surprise, mais c'est vraiment pas ce Mais de qu'on bonne cherche facture. et ça reste extrêmement agréable à lire. Ouais. Et à regarder quoi. Enfin, À regarder, franchement, c'est surtout. chaque page, on aimerait que ça soit une BD quoi, une grande BD. Alors le truc, c'est que moi, je suis absolument pas non plus objectif parce que j'adore l'histoire romaine, qu'en plus il y a des monstres mythologiques. Alors, mais c'était juste fait pour m'appâter ce machin. Ouais. Le mec, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais dans c'est ta pour tête. moi. Voilà, il était dans ma tête. Une dernière petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que les Japonais, je l'avais dit quand j'étais venu parler d'Arte ici même, ils prennent l'habitude de bien travailler et de bien bosser les univers historiques dans lesquels ils vont ancrer leur récit. Et encore une fois, c'est le cas. C'est-à-dire que tous les personnages importants vont avoir des tenues un peu exagérées qui ne sont pas du tout historiques. Par contre, les soldats romains, il faut que j'en retrouve là, qui sont bien, ils ont des costumes historiques crédibles. D'époque. Ouais. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que dans des grosses productions américaines, on peut trouver des choses complètement ubuesques, ridicules, alors que là, le mec, il a fait le boulot. Même si c'est fait rapidement, etc., ben voilà. Bon, j'en trouve pas, évidemment. Bon, Il y a des images qui sont passées, faut avoir bien regardé. On a vu ça donc tout à l'heure. c'est 2 tomes Ouais. Pour le sortis moment. alors en septembre et octobre. Là. Ouais, c'est ça, ça date de Ça 2013, va- mais ça c'est va en très train de vite. sortir en France. D'accord. ça va très On vite trouve et dans toutes c'est- les librairies, normalement. Voilà. Oui, Mais on ne sait pas quand notamment est-ce que ça va Alger+. s'arrêter, par contre. D'accord. Et Parce que c'est tant que ça marche. c'est l'éditeur Kazé, voilà. Ouais. bien. Kazé Kazé Shonen. Manga. On retrouve, vous l'avez chroniqué sur le site du C'est Cri du chroniqué, Troll. ça va bientôt sortir la semaine prochaine, ça Très se met en bien. ligne. On mettra Normalement. le lien sur Télim TV. Très bien. Très bien. Très bien, et je vous rappelle que sur le site du Cri du Troll, il y a plein de critiques, que ce soit des films, Quelques-unes. il y en a quelques-unes, On a combien films, a BD, 200. manga, jeux vidéo, etc. etc. 200. Bientôt Donc, n'hésitez- 200 articles sur le site. 200 articles, bravo, On ça reviendra, avance on bien. reviendra pour faire une émission anniversaire, je pense. Ah ouais. Et là, ce jour-là. Merci beaucoup à vous les trolls, merci Jérémy, merci à nos invités du début de l'émission. N'hésitez pas à retourner, à aller voir sur notre site telim.tv pour revoir cette émission et puis la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. Merci à tous et à bientôt, ciao. Au revoir.